بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izzah Jalla Shanu Rabbul Alamin qui nous a donné l'opportunité de vivre cette période des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Vivre cette période des 10 premiers jours de Dhul Hijjah qui regorge de vertus, qui sont source de bienfaits pour nous et dont vous avez sûrement déjà entendu dans les bayans précédents les différents bienfaits. Aujourd'hui, l'objectif du bayan est de mettre en exergue, de montrer les vertus du 9e Dhul Hijjah, du jour de Arafah. Mais on ne peut pas parler des vertus du 9e Dhul Hijjah, qui sera, Inch'Allah, demain pour nous à La Réunion, aujourd'hui pour les Hajis à Makkatul Mukarrama, sans se remémorer rapidement à travers 2 hadiths les vertus de la période des 10 premiers jours de Dhul Hijjah dans lesquels nous sommes en ce moment même. À travers ici un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne préfère qu'on lui voue son culte, qu'on l'adore. Il n'y a pas de jour supérieur dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ne préfère qu'on lui voue son culte, qu'on l'adore, que les 10 jours de Dhul Hijjah. Et pourquoi cela? Parce que ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanatin. Un jour de jeûne pendant cette période-là. On ne parle pas du jour du jeûne de Arafah, là. On ne parle pas du 9e. On parle depuis le premier Dhul Hijjah qui a commencé la semaine dernière. Aujourd'hui, par exemple, pour nous, un jour de jeûne équivaut à avoir jeûné une année entière. Et وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Passer une des 10 premières nuits de ce mois de Dhul Hijjah en acte d'adoration devant Allah subhanahu wa ta'ala équivaut à avoir passé la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin, en acte d'adoration, en ibadat devant Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, dans un hadith encore, Ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas un jour qui ne soit plus important auprès d'Allah et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ne préfère qu'on fasse de bonnes actions que ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Toutes les actions que nous sommes capables de faire à travers la sadaqa, à travers les salat nafil, à travers les jeûnes nafil, n'importe quoi, toutes les bonnes actions sont bonnes à prendre parce que dans cette période des 10 premiers jours-là, elles revêtent une importance capitale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont respectées, ces actions auprès d'Allah, et elles sont aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith également, qui continue, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous recommande également فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Lisez-y abondamment le kalima tayyiba tahlil, la ilaha illallah. Wa takbir, Allahu Akbar. Faites le dhikr, la ilaha illallah, Allahu Akbar. At-tahmid, alhamdulillah. Lisez cela en abondance. Tout cela, on vous l'a sûrement déjà dit. Maintenant, on pourrait s'intéresser aussi. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il jure dans le Coran, il prête serment wal fajr,
par l'aube, walayalin ashr, par ces 10 nuits-là. On vient de voir à travers les hadiths pourquoi ces 10 jours-là sont importants. Parce que Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma nous rapporte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi azza wa jal, que dans le tafsir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit que ces 10 nuits-là, walayalin ashr, qala ashru al-adha, il s'agit des 10 premières nuits. Mais quelle est la raison aussi, on a vu à travers les hadiths, mais quelle serait la raison, les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il met autant, il déverse autant de bénédictions pour les musulmans du monde entier dans cette période-là. Ibn Rajab al-Hanbali, rahmatullahi alayhi, je vous résume sa pensée, entre guillemets ici, nous dit que ce qui découle de ses écrits, c'est que cela est à titre compensatoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 2 groupes de personnes parmi les musulmans en ce moment. Il y a ceux qui ont la chance d'être à Makkah Mukarrama, qui sont allés accomplir le Hajj. Et on sait très bien, Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, apporte le hadith, Man hajja lillahi, walam yarfuth, walam yafsuk, raja'a ka yawmin waladathu ummuh, que la personne qui a accompli le Hajj pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire, sans se quereller et sans utiliser de paroles déplacées à propos, donc sans accomplir d'actes sexuels pendant qu'il est en état d'ihram et qui n'a pas de paroles déplacées, qui ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, walam yafsuk, alors qu'il reviendra de son Hajj à l'image de cet enfant, de ce nouveau-né qui vient donc, de cet enfant qui vient de naître. C'est-à-dire qui est marsoum, qui n'a pas de péché. On sait qu'il y a un groupe de musulmans qui a cette chance aujourd'hui d'être à Makkah Mukarrama. Mais d'un autre côté, qu'en est-il de ceux qui ne sont pas partis? À nous, Ban Bichara, nous qui sommes ici. Alors, Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi nous fait comprendre ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à titre compensatoire, afin de nous consoler, nous, les musulmans qui n'ont pas pu accomplir le Hajj cette année, Allah subhanahu wa ta'ala a placé cette période des 10 premiers jours de Dhul Hijjah dans lesquels il a mis énormément de vertus et de récompenses pour la personne qui va s'adonner à son ibadat. Un jour de jeûne, une année de sawab. Une nuit passée en ibadat, l'équivalent de Laylatul Qadr. Et faites le plus de bonnes actions possibles pendant cette période à travers le dhikr. C'est ce qui découle des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième avis de Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi ici, il nous dit que ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah contiennent autant de récompenses et d'importance parce que dans cette période-là, il y a le regroupement de tous les actes d'adoration principaux de notre religion, des actes socles de notre religion. À travers, dans ces 10 jours, on retrouve la salat, on fait le namaz tous les jours, suyam, on retrouve le jeûne, on retrouve également la sadaqa, ça peut être la zakat d'une personne si c'est sa période pour qu'elle donne, ça peut être aussi la sadaqa nafila, le mode nafil, et également le hajj. Dans cette période-là, les actions principales, les actions socles de notre religion sont toutes regroupées. Voilà, et on ne retrouve cela à aucun autre moment de l'année. Voilà pourquoi ces 10 premiers jours-là revêtent une importance capitale dans notre religion. En ce qui concerne maintenant le 9e Dhul Hijjah ici, pourquoi c'est un jour important? Parce que premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il prête serment sur le jour de Arafat, toujours dans le tafsir de la sourate al-Fajr, wa shaf'i wal watr. Ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ash-shaf'u yawmul adha, wal watru yawmu Arafat. Que par la nuit, le jour pair correspond au jour du sacrifice. Yawmul adha, kurbani. Wal watr, le jour impair,
correspond au jour de Arafah, le 9e Zul Hijjah. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ici, il jure par le jour de Arafah. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala prête serment par ce jour-là montre que c'est un jour qui est important. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de Arafah, il descend sur le ciel de ce dunya, le ciel le plus proche. On sait que pour Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala descend sur le ciel le plus proche de ce dunya-là. Et on sait également que dans le dernier tiers de chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend aussi. D'accord? Comment Allah ta'ala descend? Allah ta'ala seul le sait. Mais il est là encore plus proche de nous en journée cette fois-ci. Le jour de Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala, en journée, il se rapproche. Il est au premier ciel. C'est pour nous montrer à quel point les doigts qu'on va faire, les actions que nous allons faire, seront en plus enclins à être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala se vante des êtres humains auprès des habitants du ciel, auprès des malaïkas. Quatrièmement, c'est que en ce jour du 9e Zulhijjah de Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala délivre du feu de l'enfer un nombre incalculable de personnes. Ces trois choses que je viens de vous citer là se retrouvent dans deux hadiths. Aïcha radiyallahu anha qui rapporte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'il n'y a pas un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ne délivre plus de serviteurs du feu de l'enfer que le jour de Arafah. Et Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche, là, il y a de nous, c'est-à-dire il vient au premier ciel. Puis Allah subhanahu wa ta'ala se vante des êtres humains auprès des anges. Dans un autre hadith, Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma rapporte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'il n'y a pas de jour qui soit meilleur auprès d'Allah que le jour de Arafah. Allah ta'ala descend au ciel le plus proche et il se vante des habitants de la terre auprès des habitants du ciel. Fayaqul unzuru ila ibadi. Regardez mes serviteurs, ceux qui sont dans le Hajj. Shu'afan, rubran, les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, dodjina, élevant leur voix dans le du'a, dans leur supplication. Ja'u min kulli fajjin amiq, qu'ils sont venus depuis des distances éloignées, yarjuna rahmati, espérant ma miséricorde, walam yaraw adhabi, sans pour autant avoir vu mon châtiment. Falam yura yawmun aktharu itqan minan nari min yawmi Arafah. Et on n'a jamais vu un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ne délivre du feu de l'enfer autant de gens que le jour de Arafah. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se déverse. Pourquoi le jour de Arafah, le 9e Zulhijjah est aussi important? Khairul ayyami lid-du'a, que c'est le meilleur des jours pour faire les du'a, les supplications ici. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Khairud du'a'i du'a'u yawmi Arafah. Le meilleur des du'a est celui qui est fait le jour de Arafah. Et quel dua faire le jour de Arafah? Le 9e Zulhijjah, Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi radiyallahu ta'ala anhum nous rapporte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lisait en abondance le jour de Arafah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Quatrième kalima, tout le monde connaît. 9e Zulhijjah, voilà le dua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lisait en abondance, rapporté par Imam Ahmad avec un sanad Hassan. Ça, ce sont les invocations à faire le jour de Arafah, parmi les nombreuses invocations qu'on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, pourquoi le 9e Zulhijjah est aussi important dans notre religion? Tout simplement parce qu'il contient
un rukn, un des piliers du Hajj. Le wuquf al-Arafah, le stationnement à Arafah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit al-Hajj Arafah, que le Hajj c'est Arafah. Au point que si une personne n'a pas pu stationner ne serait-ce qu'un instant dans l'heure légale sur la plaine de Arafah, son Hajj est batil, son Hajj ne compte pas. Il faudra faire qaza l'année prochaine, l'année suivante. Donc, c'est un jour très important. 7e raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis autant de vertus dans le 9e Zul Hijjah, tout simplement, c'est parce que, à travers le jeûne du jour de Arafah, qui expie les petits péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Et on a demandé à Abu Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, on l'a questionné à propos du jeûne de Arafah, et il a répondu yukaffiru as-sanata al-madiya was-sanata al-qabila. Le jeûne de Arafah expie les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Donc, 2 ans de petits péchés qui seront pardonnés. Bien évidemment, les grands péchés seront pardonnés à travers le tawbah, le repentir sincère. 8e raison pour laquelle le jour de Arafah est aussi important, le 9e Zul Hijjah. C'est parce qu'en ce jour, on n'a jamais vu un jour dans lequel Shaitan est le plus humilié. Il n'y a pas un jour de l'année dans lequel Shaitan est plus humilié par Allah subhanahu wa ta'ala. 9e raison, Tanazzulur Rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se déverse en ce jour est inégalable. Et 10e raison, Tajawuzud dhunub al-'idham, que en ce jour Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les grands péchés également. Encore plus les grands péchés de la ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ces 3 raisons-là sont mentionnées dans un hadith rapporté par Talha ibn Ubaydillah ibn Qurayz radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte qu'on n'a jamais vu un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'on n'a jamais vu un jour dans lequel Shaitan est plus insignifiant, est plus humilié, est plus rabaissé et le plus en colère et le plus vaincu que le jour de Arafah. Et cela pourquoi? Lorsqu'il voit le rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala descendre et le pardon des péchés, des grands péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie. Et cette rahmat-là, cette bénédiction et ce pardon, elle n'est descendue que le jour de Badr. Le jour de la bataille de Badr en an 2 de l'Hégire, il n'y a pas eu un autre jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait montre d'autant de largesse, de générosité et de pardon envers l'humanité. Tout ça, c'est pour nous montrer le fadwila, les vertus d'une 9e Zul Hijjah, demain pour nous à La Réunion, pour nous encourager à garder le jeûne. Et cela est donc très important de le faire, et n'oublions pas que le 9e Zul Hijjah entre dans la période des 10 premiers jours de Zul Hijjah dont nous avons déjà montré les vertus à tout début de ce bayan. Et je termine parce qu'il reste le jour du sacrifice aussi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalul ayyami indallahi yawmun nahri wa yawmul qarri, que les meilleurs des jours auprès d'Allah et le jour de An-Nahr, du sacrifice, c'est ce qu'on a vu dans le tafsir tout à l'heure, de Wash-Shaf'i, donc par le père, Yawmul Adha. Il s'agit ici du 10e Zul Hijjah, le jour du sacrifice. Et le jour du sacrifice, qu'est-ce qu'il faut retenir avant tout? Qu'est-ce qu'il faut retenir avant tout? Une personne m'a rappelé à juste titre que le sacrifice Qurbani, c'est une ibada. C'est un acte d'adoration qu'on va faire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que lorsque je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala, je vais faire la salat au même titre que la salat, ou bien quand je garde le jeûne par exemple, est-ce que j'en fais un show? Est-ce que je veux montrer au monde entier que je suis dans ma masjid en train de faire salat là, une salat de Jumu'ah? Est-ce qu'il y a une raison,
il y a une justification pour montrer au monde entier, mettre sur les réseaux sociaux, faire preuve d'une certaine façon d'ostentation dans notre acte ibadat, dans notre adoration, non. Il faut l'accomplir en toute humilité, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Et c'est de condenser ici de ce ayat de Coran, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Qu'est-ce qu'Allah ta'ala va accepter? Allah ta'ala n'a pas besoin de ces chers-là, du sang de cet animal qu'on sacrifie. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter? C'est la taqwa, la piété, la sincérité avec laquelle nous allons accomplir cette action-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq ici de respecter notre voisinage, de respecter l'esprit du qurbani, de respecter l'esprit du sacrifice qui se réside dans l'humilité, dans le respect et dans la discrétion. Et n'oublions pas, Inch'Allah, de mettre à profit tout ce qu'on a dit en ce qui concerne le 9e Zul Hijjah. Faisons beaucoup de du'a pour la Ummah. Regardons les jeunes nafil, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous puissions passer une bonne fête, ainsi que tous les musulmans du monde entier. Wa ma tawfiqi illa billah.